Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Pour ne manquer à aucune de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez massivement. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya Mungu amjambo. Nous continuons avec le témoignage. Tunaendelea na ushuhuda. Hier, on s'est arrêté sur les commandements de Lucifer. Jana tulisimama juu ya maamri ya Lucifero. Amen, amen. On n'a pas eu le temps de conclure. Hatukupate wakati ya kufunga wala kumaliza. Et aujourd'hui, Na leo nous donnons ce qui est resté tunaleta ile ilibakia et on passe à autre chose, na tutapita ku vitu vingine. c'est-à-dire l'armée de Satan. Ni kusema jeshi ya shetani. Amen, amen. J'aimerais qu'aujourd'hui, Napenda leo que tu me prêtes ton attention upate kutega sikio afin de connaître l'armée de Lucifer. hivi upate kujua jeshi ya Lucifero. Amen. Donc aujourd'hui nous allons parler sur la puissance de l'adoration. Leo tutasema kuhusu uwezo ya kuabudu. Amen, amen. Notre Dieu, Mungu wetu si nous voulons le provoquer positivement, kama tunapenda kumchokoza mnamna mzuri, amen, on peut le faire à partir de deux éléments, tunaweza kuifanya kupitia vitu viwili, l'adoration et la louange. maabudu na sifa. Parce que lui, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Yanakaa katikati ya sifa na maabudu ya taifa yake. Notre Dieu, quand on l'adore, Mungu wetu wakati mnamwabudu, amen, automatiquement il ouvre le ciel. pale pale anafungula mbingu. Et toutes les bonnes choses qu'on cherche Na vitu vizuri vyote tunatafuta descendent dans nos vies. vinashuka maisha yetu. Amen. Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire une chose. Wewe unanisikia, acha nikwambie kitu moja. Tout ce que tu cherches, Yote ambayo unatafuta, amen, toutes les bonnes choses que tu cherches, vitu vizuri vyote ambayo toutes ces unatafuta, choses-là se trouvent dans la main de Dieu. vile vitu vyote viko mikono ya Il Mungu. suffit que toi tu puisses bien l'adorer. Inabidi tu wewe umwabudu Et mzuri, automatiquement il va te donner ce que tu cherches. na pale pale atakupa ile ambayo unatafuta. Mais le diable, connaissant cela, Lakini ibilisi mwenye kujua il ile, a déjà orienté l'adoration. anisha kuongoza maabudu. L'adoration qui devait revenir à Dieu. Maabudu ile ilipaswa kumrudilia Mungu. Lui, le diable a orienté cette adoration vers lui. Ibilisi aliongoza ile maabudu En kwake, poussant bien sûr les humains kusukuma watu à faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. kufanya vitu ambaye bionyeshe La utukufu ya Bible Mungu. dit qu'en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Biblia inasema wakati yote tunapaswa kutoa shukrani kwa Mais Mungu. quand tu observes bien ta vie, Wakati unaangalisha mzuri maisha tu yako, vas te rendre compte que ce que tu fais, utaona ya kuwa ile ambayo la unafanya, manière dont tu vis, namna ambayo unaishi, ton comportement mwenendo yako ne reflète pas la gloire de Dieu. haioneshe utukufu ya Mungu. Amen. Et sache que quand tu fais des choses pareilles, Unajua sema kama unafanya vitu vya tu vile, es en train d'adorer le diable sans le savoir. uko naabudu shetani bila Il y kujua. a les démons de Satan Uko mandemona ya qui shetani te poussent à faire cela. inakusukuma kufanya ile. Et aujourd'hui, Na leo tu dois découvrir ces démons-là. unapaswa kuvumbula ile mandemona. Vous savez, mes bien-aimés, Unajua quand wapendwa, vous voulez combattre un adversaire, wakati unapenda kukombanisha adui, il est vraiment indispensable ni ya lazima sana de connaître cet adversaire, umjue mzuri yule adui, de connaître quelles sont ses ruses et ses stratégies. ujue ila yake na Et mafundi quand vous yake découvrez koje, na cela, wakati vous unaivumbula allez aussi utiliser des armes conséquentes. na wewe utatumia masila yenye kueneana. Amen. Vous pouvez attaquer vers la droite, Unaweza kwenda kuume, mais votre ennemi se trouve à gauche. lakini adui wako kushoto, Ça sera difficile de l'atteindre. itakuwa kigumu sana kumupata. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Ndio maana leo il faut que tu découvres le diable et son organisation. inapaswa mvumbule ibilisi na matengenezo yake. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Nous lisons deux livres. Tunasoma vitabu viwili. Le premier, c'est le livre de Zacharie, Ya kwanza ni kitabu kia Zakaria, le chapitre 14 sura ya 14 et le verset 17. na wa sura ya shairi ya 17, Le deuxième livre, na kitabu kia pili c'est l'évangile selon Luc, na ya pili ni Injili kufuatana na Luka, le chapitre 3, mstari wa 3 du 21e jusqu'au 22e verset. tokea 21 mpaka 22. Zacharie 14, 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Zakaria 14 na 17 tunasoma mjina la Yesu. S'il y a des familles de la terre Kama kuko majamaa ya dunia qui ne montent pas à Jérusalem, aipande kule Yerusalema pour se prosterner devant le roi, jua kuabudu ule mfalme l'Éternel des armées, Yahweh wa majeshi, la pluie ne tombera pas sur elle. mvua haitanguka juu yao.
Luc 3, 21 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Luka 3:21 mpaka 22 tunasoma jina la Yesu. Tout le peuple se faisant baptiser, Taifa yote ambaye ilijifanya kubatizwa, Jésus fut aussi baptisé. Yesu naye pia alibatizwa. Et pendant qu'il priait, Na wakati alianza kuomba, le ciel s'ouvrit. mbingu ikafunguka. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Na Roho Mtakatifu ikashuka juu yake kama mfano ya njiwa. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Na sauti moja ikasikilika kumbingu. Tu es mon fils bien-aimé. Wewe ni mwanangu mpendwa. En toi j'ai mis toute mon affection. Ndani yangu nilitia mapendo yangu yote. Amen, amen. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. Huku mwanangu mpendwa. En toi j'ai mis toute mon affection. Ndani yako nilitia mapendo yangu Là, ce yote. sont les déclarations du Dieu le Père Wale ni matangazo ya Mungu Baba sur Jésus. juu ya Yesu. Amen, amen. Ce sont des bonnes déclarations. Ni matangazo mzuri. Des déclarations de bénédiction. Masemi ya baraka. Amen, amen. Ces déclarations-là, Ile masemi qui avaient été prononcées sur Jésus, ambaye balimtangaziaka Yesu sont aussi valables pour nous. inakuwa tena mzuri kwetu Parce que sisi. lorsque nous recevons Jésus-Christ, Wakati tunampokea Yesu nous Kristo, devenons enfants de Dieu, tunakuwa wana wa Mungu, nous devenons des héritiers de Dieu tunakuwa wariti wa Mungu et les co-héritiers de Christ. na wakuriti pamoja na Kristo. Amen. Amen. Amen, amen. J'aimerais que Dieu puisse faire aussi de bonnes déclarations sur toi ce soir. Napenda Mungu afanye tena matangazo mzuri juu yako magharibi ya leo. Parce que la Bible dit Kwa clairement, maana Biblia inasema ces wazi wazi, déclarations-là ile masemi ont été prononcées ilitangaziwa après la prière. kisha maombi. Pendant qu'il priait, Wakati alianza kuomba, le ciel s'ouvrit. mbingu ikafunguka. Amen. J'aimerais que ton adoration, Nizania maabudu l'adoration yako, de cet après-midi, maabudu yako magharibi ya l'adoration leo, de ce soir, maabudu yako que magharibi cette ya leo, adoration ile maabudu puisse ouvrir le ciel. ifungule mbingu. Et que les bonnes déclarations venant de Dieu Na masemi mzuri ya kutoka kwa Mungu soient prononcées sur ta vie. itangaziwe juu ya maisha yako. Même si tu cherches le mariage, Hata kama uko unatafuta ndoa, la fécondité, uzao, le travail, kazi, toutes ces choses-là vile vitu se vyote trouvent dans la main de Dieu. viko ndani ya Dieu mkono wa est Mungu. capable de te donner Mungu cela anawezaje kukupa si tu hivyo l'adores comme il faut. kama unamwabudu vile na stahili. Amen. Amen. Aujourd'hui, le diable n'aura plus d'adoration. Leo ibilisi asitapata maabudu. Ce n'est que notre Dieu, lui seul, qui sera adoré ce soir. Mpaka Mungu wetu peke yake ataabudiwa magharibi ya leo. Parlons d'abord sur les commandements. Tuseme kwanza juu ya maamri. J'ai donné le 4 premier. Jana nileta ile maamri ine ya kwanza. Et ici, j'insiste sur le premier commandement. Hapa mimi nakazisha juu ile amri ya kwanza. Il dit ceci: Nasema hivi, ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. usiruhusu Wakristo waombe na wapate kufunga chakula. Ça, j'ouvre seulement une petite Ile parenthèse. nafungula tu kamkaguo kaloko. Quand vous prenez la Bible, Wakati unachukua Biblia, dans la version Les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, mu matafsiri yake maandiko takatifu yenye kutafsiriwa mui wakati ya mpya. Amen. Amen. C'est-à-dire la Bible de témoins de Jéhovah. Ukisema ile Biblia ya watemwe de Jehova, Vous prenez ce premier commandement. unachukua ile amri ya kwanza. Ici, il est question de la prière et du jeûne. Hapa inaelekea maombi na kufunga chakula. Quand vous lisez la Bible, Wakati unasoma Biblia, vous êtes dans Matthieu 17, 21. huku Mathayo 17:21, Là, le Seigneur Jésus parle sur le jeûne et la prière. pale Bwana Yesu anasema kuhusu kufunga chakula na maombi. Quand vous prenez cette Bible-là, Wakati unachukua ile Biblia, vous allez voir que ce passage ne se trouve pas dans cette Bible. utaona sema ile usomi haina ndani ya ile Biblia. Allez vérifier. Mwende mkangalishishe. Amen. La Bible où c'est écrit les Saintes Écritures, traduction du Monde Ile Nouveau. Biblia banandika les Saintes Écritures, traduction du Monde Le Nouveau. passage là, Matthieu 17, 21. Ile usomi Mathayo Où Jésus dit que 17:17, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la ile prière. Yesu anasema ima ndemona hivi inatoka paka kufunga chakula na maombi. Vous allez voir que dans cette Bible-là, Utaona sema ile Biblia, ce passage n'existe pas. ile usomi hainamo. Et à cette place, il y a juste un trait. Na pa ile fasi tu panakuwa kistari. Allez vérifier. Mwende Et mkangalishishe. ça va, c'est encore une preuve. Inakuwa tena ni jaribu. Amen. Qui montre clairement que cette secte-là n'appartient pas à Jésus. Inaonyesha sema ile dini haina ya Yesu. On était sur le 4e commandement. Tulikuwa juu ya amri ya ine. Le 4e commandement dit ceci: Ile amri ya ine nasema, laissez les chrétiens pauvres acheni Wakristo wabakie maskini, en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. mkuambia wasilete machekumi na kutoa masadaka. C'est ce qu'on a dit hier. Ndio ile tulisema jana. C'est par là qu'on s'était arrêté. Ndio pale tulisimamia. Et toujours en rapport avec ce commandement, Paka kufuatana na ile amri, le diable, ibilisi il pousse même certaines personnes vers la malédiction. anasukuma hata watu wengine kulaana.
à partir des offrandes. kupitia Au matoleo moment des offrandes, wakati ya sadaka ce qui est important, ile inakuwa ya lazima. ce n'est pas de se tenir debout et venir mettre quelque chose dans le panier. Haina tu kusimama buima na kwa kutia kitu moja Mais ce mkitunga. qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans le panier. Ya lazima ni ya kujua ni nini ambaye miko natia La mkitunga. Bible dit, Biblia inasema dans Malachie chapitre 1 verset 14, Malaki ya 14, la Bible dit, Biblia inasema maudit soit le trompeur alaaniwe ule anadanganya. qui a dans son troupeau un mâle, Ule katikati ya zizi yake iko na kondoo mais qui mwanaume, sacrifie à l'Éternel une bête chétive. lakini anamtolea Bwana nyama moja wa kilema. Il y a des gens qui offrent même des faux billets dans l'église. Kuko batu wanaleta hata makuta yenye kuharibika ya mubaya mkanisa. Vrai ou faux? Il y a des gens, Kuko watu il peut avoir dans sa poche, ndani ya mfuko yake il a par exemple 5000 francs. anaweza kuwa na 5000 Au francs, moment des offrandes, il prend 200. wakati ya kutoa sadaka analeta Ou bien 200 500 francs, c'est ce qu'il donne à Dieu. au 500 ndio ile Là, anamtolea Mungu. vraiment, tu t'attires la malédiction. Pale kuna jikokotea laana. Amen. Amen, amen. Ça, c'est toujours en rapport avec le 4e commandement. Hapa ni kulinganisho tu na ile amri ya 4. Le 5e commandement. Amri ya 5 Il dit ceci. nasema, Ça, c'est le diable qui nous disait cela. huyu ni ibilisi alianza kutuambia, Allez propager la haine entre le chrétien mwende mkazambalikishe chuki katikati ya Bakristo et les divisions dans les églises. na kugawanyana katikati ya kanisa. Ce sont des choses que nous voyons. Ni vitu ambavyo tuko naona. Vous allez voir Mtaona des gens batu d'une même communauté, bamuzehebu moja, une même église, bamukanisa moja, une même paroisse, kanisa moja, mais qui ne s'adressent pas à la parole. lakini abasumburi yake Est-ce que je mens? eti mina landa, Et on se dit chrétien, lakini anajiita Mkristo. mais Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Quand vous lisez Matthieu 5, wakati unasoma Mathayo 5 23-24, makumi mbili na tatu Jésus makumi dit mbili na ceci. nne Si tu présentes ton offrande Yesu devant anasema l'autel wakati unaenda kupeleka sadaka et yako que tu te rends compte que tu as des conflits avec quelqu'un, na unatambua kuwa huku katika rentre matatizo na d'abord te mtu moja, réconcilier. kwenda mbele mupatane, Et ce n'est qu'après na nikisha yake tu que ton offrande sera vraiment agréée par Dieu. jo sadaka yako itakubaliwa kwa Mungu. Amen. Si tu ne fais pas cela, Kama ufanye ile, tu perds ton temps. unapotesha wakati yako. Amen. Jésus nous dit encore Yesu anatuambia tena dans Jean 15-12, mu Yohane 15:12, il dit, aimez-vous nasema les uns les mpendane autres wamoja na comme wengine moi je vous ai sa vile aimé. mimi niliwapenda. Et l'apôtre Paul nous dit, Na mtume Paulo quand nous anasema lisons Romains 13, wakati verset 8, tunasoma wa Roma il dit ceci, 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. nasema msikuwe na ndeni ya mtu kama isipokuwa tu ya kupendana wamoja na wengine. Pour le problème de haine entre le chrétien, Juu ya mambo ya chuki katikati ya le diable, Wakristo, il aime ça. ibilisi anapenda ile, Il aime ça. anapendaka ile. C'est là où il y a le ministère du serpent. Jo mule munakuwa siri ya ule nyoka, Le ministère. munakuwa ile utumishi ya ule nyoka, Et là, le diable utilise beaucoup les mamans. na pale ibilisi anatumia sana wamama À partir de la calomnie et la médisance. tokea mambo ya kushimangana na kutetana. Vous voyez un serpent. Unaona nyoka, Quand un serpent est à un point, kama nyoka iko mkona il veut moja, atteindre un autre point. anapenda kufika mwile ngambo Est-ce ingine, que ce serpent-là va suivre une trajectoire droite? eti ule nyoka atetembea tu mustari yenye kunyoloka, Même si le point est devant lui. hata kama ile nukta iko kumbele yake. Amen. Est-ce que le serpent Eti nyoka va suivre une trajectoire droite? atafuata tu njia yenye kunyoloka, Par contre, il va faire une ligne qui est brisée. kinga ataanza kwenda munamna moja ya kukunjama. Amen. C'est comme ça que le diable travaille. Ndio vile ibilisi anatumikaka. C'est-à-dire, vous verrez certaines personnes, Sema utaona watu wengine, certaines mamans, wamama wengine, elle va chez celle-ci, elle part. anaenda kwa huyu anasema hivi, Elle va chez une autre, elle part. anaenda kwa ule anasema tena Elle hivi, parle, anasema elle part. anasema Maintenant, ces gens-là, sema wale watu avec qui elle a parlé, wale ambao lorsque yasumbuana, ces gens vont se confronter, wakati watapatana wale il y aura watu, des problèmes très sérieux. kutakuwa Il mambo y a ya des nguvu mamans qui sana. sont spécialistes dans ces domaines-là. Mungu ba mama banaoka bakajua ile mambo ya vile. C'est le diable. Ni ibilisi ule. Amen. Pour ce qui est de division, Juu ile ne lekia mambo ya c'est kugawanyana. un principe du diable, diviser pour Ni régner. kanuni ya ibilisi ya kugawanya watu juu ya kutawala. S'il y a un problème, Kama kuko mambo, quel que soit le problème, ingawa mambo, sachez qu'il y a toujours une solution. huyo devant sema Dieu. kuko paka jibu kumbele ya Mungu. Les enfants d'Israël, ils se retrouvent devant eux, il y avait la mer rouge. Wana wa Israeli wanajikuta mbele yao na bahari nyekundu. Amen. Derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Nyuma yao kulikuwa jeshi ya Ils ne Farao. savaient pas quoi faire. Habakujua ni nini Et batafanya. comme Dieu était avec eux, Sasa vile Mungu alikuwa pamoja il a nao, donné une solution. aliwapatia jibu.
La division vient du diable. Kugawanyana kunatoka kwa shetani. Et aujourd'hui, Na leo il y a des faux serviteurs kuko watumishi wa biabongo qui créent des divisions kunaleta kugawanyika et kwa qui watu attirent beaucoup de gens vers eux. na banakokota bantu bengi ngambo Ces yao. gens-là, ils sont en train de faire du trafic. Wale watu weko nafanya uchuluzi. Ils utilisent des paroles flatteuses. Wanatumia masemi Et ya même la kubembelesha na Bible dit watu. cela quand vous lisez dans 2 Pierre, Hata Biblia nasema kama unasoma mwa Petro wa pili, chapitre 2, versets 1 à 3. sura yake ya pili mstari wa kwanza mpaka 3. Vous allez lire cela à la maison. Mutaisoma kunyumba. Passons au 6e commandement. Tupite ku amri ya sita. Le 6e commandement de Lucifer dit ceci. Amri ya sita ya Lucifer inasema, Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, ushiruhusu wa Kristo wahubiri, d'enseigner kufundisha et de témoigner la gloire de Dieu. na kushuhudia utukufu ya Mungu. Pour ce qui est de prêcher et enseigner, Kwa ile inaelekea kuhubiri na c'est kufundisha en rapport avec ce qui est dit dans Romains 10, verset 17. ni kuambatana na ile inaandikwa mwa Roma 10 mstari wa Où la 17. Bible nous dit que Kula la Biblia foi vient inasema, de ce qu'on entend. Imani inatoka kubile Et tunasikia ce qu'on entend vient de la na parole de bile Dieu. tunasikia binatoka kuneno la Ainsi Mungu. le diable, Na vile shetani il ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés. apende watoto wa Mungu Il wafundishwe, ne veut pas qu'on puisse prêcher aux enfants de Dieu. apende bahubiri kwa Parce watoto wa que s'ils Mungu. sont enseignés, Kama s'ils wanafundishwa, reçoivent des prédications, kama wanapokea mahubiri, ils seront affermis dans la foi. watashikamishwa Or, ndani ya une imani. fois qu'on a la foi, Japo kama uko na imani, automatiquement, pale, on peut facilement résister au diable. unapaswa kwa wepesi kushindana na On peut ibilisi. être agréable dans la présence de Dieu Unaweza si on a la foi. kumpendeza Mungu kama uko mwapo wake, kama uko na C'est imani. ainsi qu'il nous a envoyés dans les églises Ndio vile alianza kututuma makanisa pour troubler jua kufuruka les enseignements ainsi que les prédications. mafundisho na mahubiri. Et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la langue des prédicateurs. Je vous avais Niliwaambia expliqué namna ça gani ici. tulifikaka mkipima kufunga ulimi C'était ya en wahubiri. rapport avec le 6e commandement. Ilikuwa ni kuambatana na ile amri ya Mais pour sita. ce qui est du Kwa ile témoignage, inaelekea ushuhuda, parce que le 6e commandement kwa dit, maana amri ne ya sita permettez nasema pas aux chrétiens d'enseigner, ushiruhusu wa Kristo de prêcher et wafundishe, de témoigner la wahubiri na gloire de Dieu. washuhudie utukufu ya Mais pour Mungu. ce qui est du Kwa ile témoignage, inaelekea inatazamia ici ushuhuda. j'insiste, Hapa mimi nakazisha le témoignage, ushuhuda. il n'y a pas un petit et un grand témoignage. Hakuna ushuhuda kiloko na munene. Amen. Il n'y a pas de petit et de grand Hakuna témoignage. tuma ushuhuda tuloko na ya munene. Quand on témoigne, Wakati ce unashuhudia que Dieu a fait, ile ambaye Mungu ça alifanya, c'est un signe de ile reconnaissance. ni alama ya kumtambua, ya shukrani. Quand je témoigne, Wakati mimi nashuhudia, je suis reconnaissant mimi nakuwa na pour shukrani ce que Jésus a fait juu pour ya moi. ile Yesu alifanya maisha yangu. La délivrance que Jésus m'a accordée, Ufungulivu ambaye Yesu il me l'a alinipa, accordé gratuitement. alinipatia kwa bure. Je n'ai pas payé, Sikuilipe, mais c'est par la grâce. lakini ni kwa neema Et tu. je dois Na témoigner mimi napaswa kushuhudia pour marquer ma reconnaissance. juu ya kuonesha shukrani yangu. Il y a des gens Lakini kuko watu parmi nous. katikati yetu, Jésus a déjà fait beaucoup de choses pour eux. Yesu alisha kuwafanyaka Mais ils vitu n'ont vingi, jamais témoigné. lakini kamwe bayashuhudiaka. malade. Ulikuwaka mgonjwa, Tu es guéri. Mais unaponyeshwa. c'est Jésus qui t'a guéri. Yesu alikuponyesha. Pourquoi ne pas témoigner Juu ya ça? nini hawezi kushuhudia ile? Tu étais à la maternité. Ulikuwa kuchumba Tu as donné kuzalia, naissance à un enfant. unazala mtoto. Pendant qu'il y avait encore d'autres femmes. Japo kulikuwa Qui wanawake étaient partis wengine à la maternité avec toi. walienda kuchumba Mais ces kuzalia na femmes wewe, sont mortes lakini pendant l'accouchement. wale wanawake Mais walikufa toi, wakati tu ya es sorti kuzala, de là vivant. walitoka Mais mle pourquoi ne mzima. pas témoigner Juu ça? ya nini hawezi kushuhudia ile? Tu étais malade. Ulikuwa mgonjwa, Tu étais malade. ulikuwa mgonjwa, Tu es allé à la pharmacie. ulienda kwa farmasi, Tu as payé des médicaments. unanunua madawa, Une autre personne mtu mwingine avait naye la maladie comme toi. na yeye alikuwa na Et magonjwa cette kama wewe. personne est allée à la pharmacie. Ule mtu naye La alikuwa personne chumba a kuuzia payé madawa, le même médicament que aliuza toi. madawa moja sawa Toi, wewe. tu as pris cela. Wewe ulichukua ile, Ton corps est soulagé. Tu mwili es yako guéri. ilikuwa Mais mzuri, la unaponyeshwa. cette autre personne lakini yule mtu mwingine n'a pas trouvé la guérison. akupate La uponyaji. personne est morte. Ule mtu alifariki. Pourquoi ne pas témoigner? Juu ya nini hawezi kushuhudia? Vous croyez que c'est seulement les satanistes qui ont le droit de témoigner? Unazania sasa ni mpaka watu wa shetani ndio wanaweza kushuhudia? Amen. Quand tu témoignes, Wakati tu as unashuhudia la victoire sur le diable. uko na ushindi Quand juu ya tu ibilisi. témoignes, Wakati tu as unashuhudia la victoire sur tous tes uko na ennemis. ushindi yule Parce adui que la wako Bible wote. nous dit Kwa maana Biblia clairement, inatuambia wazi dans wazi, Apocalypse 12, verset 11, Ufunuo La 12 Bible dit, 11 Biblia inasema ils l'ont vaincu aliwashinda à cause du sang de l'agneau kwa ajili ya damu ya et mwana à kondoo cause de la parole de leur na kwa témoignage. ajili ya neno la ushuhuda yao. Et le témoignage, mes bien-aimés, Na ushuhuda
C'est un ordre direct qui vient de Jésus lui-même. C'est ce que Jésus lui-même avait dit. Quand on lit Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jésus lui-même dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Maintenant le problème. Tu as quel témoignage dans ta famille? Tu as quel témoignage dans ta rue, dans ton avenue, dans ton quartier? Peut-être c'est à l'église qu'on te connaît comme un chrétien. Sur le lieu de travail. Tu as quel témoignage? Par tes actes là. Qu'est-ce que tu as comme témoignage? Amen. Amen. On peut témoigner Christ même au travers des actes. À partir de mon comportement, je peux témoigner Christ. N'est-ce pas? Mais toi qui m'écoutes, tu as quel témoignage? Parce que la Bible dit que le témoignage commence à Jérusalem. Dans ta famille, tu as quel témoignage? Si tu as un mauvais témoignage, sache que c'est le diable. Amen. Amen, amen. Le témoignage est là pour l'édification du peuple de Dieu. C'est ainsi que quand nous lisons la Bible, dans Ésaïe 8, verset 20, la Bible dit à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. On passe au 7e. Le 7e commandement de Lucifer dit ceci. Allez propager la polygamie. Et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Je répète, hein? Parce qu'il y a certaines églises qui soutiennent la polygamie. Il y a certains serviteurs qui favorisent même la polygamie. Allez propager la polygamie. Et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Amen. Amen. Quand nous lisons Genèse 2, verset 24, la Bible dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là on précise bien, il s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à ses femmes. Quand on dit sa femme, c'est pluriel, c'est singulier. Mais Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme. Une femme, c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mariage, deuxième bureau, troisième. C'est le péché. C'est le péché. Et le diable, il insiste. Il dit, j'aurai plusieurs âmes. Cela veut dire quoi? Les enfants qui naîtront dans de tels mariages fabriqués, ce sont des âmes. Ce sont des âmes qui sont déjà à la disposition de Lucifer. Amen. La Bible est claire, mes bien-aimés. La Bible dit ceci. Dans Exode 20 et le verset 5. Amen. Dieu dit ceci: je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. De tels mariages qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est déjà le péché. Et cela tombe même sur les enfants qui naissent dans de tels mariages. Ils naissent déjà sous la malédiction. Mais tu peux être parmi nous. Tu es né dans un tel mariage. Tu n'as pas demandé à tes parents de naître
dans un tel mariage. Ce que tu peux faire, tu peux seulement demander pardon à Dieu pour ce péché de tes parents. Et par après, tu demandes le sang de Jésus pour te sanctifier, pour effacer ce péché sur toi. Parce que la Bible dit, dans Hébreux 9:22, la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et quand tu demandes le sang de Jésus, le sang de Jésus va effacer ce péché-là. Et tu n'auras pas de problème. Le diable n'aura pas une main mise sur toi. Amen. On passe au 8e commandement. Amen. Le 8e commandement dit ceci. Soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. Vous allez voir certains chrétiens qui ont dans leur maison des images, d'un faux Jésus avec un cœur rouge. Il y en a d'autres qui ont des photos dans leur maison où il y a une certaine Marie. Celle-là, ce n'est pas la mère de Jésus. Celle-là, c'est Marie Marguerite. Marie, qui avait donné naissance à l'enfant Jésus, elle est déjà morte. Et toutes ces bêtises qui se font dans cette religion-là, que vous connaissez bien, Marie, elle ne connaît même pas ça. Elle ne connaît pas. Elle aussi, elle attend l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Bon, si on me donne la permission, je vous parlerai sur la magie sainte. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. La Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui retient la vérité captive. Amen. Moi, je connais la vérité sur le catholicisme. Et si je ne vous parle pas de cela, je serai maudit. Amen. Pour éviter la malédiction, dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler sur la magie sainte avec toutes les précisions. Amen. Parce que moi j'ai été initié dans cette magie par un prêtre catholique de nationalité espagnole. Il était de la nationalité espagnole. Il était de la congrégation des Pères Blancs. Et c'est celui-là qui m'avait initié dans la magie sainte. J'avais même rencontré Marie dans le monde d'Armstrong. Le monde d'Armstrong, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. On parlera de toutes ces choses. Je sais que parler sur le catholicisme, amen, hein? C'est provoquer une guerre. Parce que le catholicisme, c'est tout un gouvernement. Beaucoup de satanistes se cachent dans l'église catholique. Et ces gens-là, ils vont chercher à me combattre. Je n'ai pas peur. Je sais une chose. Tant que la mission que Jésus m'a donnée, tant que cette mission n'est pas encore arrivée à la fin, quoi que l'on fasse contre moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je sais et j'ai la foi. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Jamais. Vous savez qu'on a déjà tiré sur moi l'année 2005 ici à Lubumbashi. On a déjà tiré sur moi. Mais bien aimé, notre Dieu, il est fidèle. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tel que je suis,
Je connais le diable. Je l'ai déjà servi pendant 25 ans. Je sais ce qui se passe après la mort. Si une personne meurt dans le péché, je sais ce qui se passe après. Et je fais de tout mon mieux pour éviter le péché. Et tel que je suis, j'ai l'assurance. Si je meurs, je n'irai pas chez Satan. J'irai dans les lieux de repos. J'irai me reposer. Je n'ai pas peur de la mort. Vous savez, un enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort. Parce que pour un enfant de Dieu, la mort c'est juste un sommeil. Et lorsque la trompette va sonner, tu vas sortir pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Pourquoi tu as peur de la mort? Si tu as peur de la mort, quelque part dans ta vie encore de péché. Bon, même si tu as peur de la mort, est-ce que tu es éternel? Et alors? Mieux vaut mourir pour Jésus. Parce que même si tu crains la mort, même si tu te caches, même si c'est toi qui as des grands médecins, sache que la mort, lorsqu'elle viendra, tu n'auras même pas un mot à dire. Alors pourquoi tu préfères mourir dans le péché? Demain, nous allons parler sur le mystère de la mort. Je vais vous parler sur ce qui se passe après la mort. Beaucoup de gens croient que si je meurs aujourd'hui, c'est la fin. Mais moi, je te dis la vérité. Si tu meurs dans le péché, sache que c'est le début de la souffrance. On parlera de cela demain. Mon souci à moi, c'est que toi qui m'écoutes, que tu abandonnes la vie de péché. Le péché, c'est ce qui donne l'accès au diable dans ta vie. Le diable trouve sa force dans le péché. Et même la Bible nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Amen. On parlait sur le 8e commandement. Le 8e commandement dit ceci: soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. Vous allez voir dans certaines maisons, vous allez trouver des crucifixes avec un Jésus mort à la croix. Nous ne refusons pas Jésus. Il était à la croix, c'est vrai. Mais il n'est plus à la croix. Il a déjà quitté la croix. Il y a plus de 2000 ans, il n'est plus à la croix. Quand nous voyons la croix, ça symbolise seulement la victoire. La victoire de Jésus. Amen. Mais on ne doit pas mettre des histoires sur la croix. Quand il y a des images, des images taillées, des histoires dans des maisons, des idoles, ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent vous protéger. Même si vous avez une photo d'un faux Jésus au mur, ne croyez pas que les sorciers auront peur de vous à cause de ces images. Ces images-là permettent aux sorciers de descendre et d'entrer facilement dans la maison. J'avais parlé de ça ici. Comment on descendait dans les maisons lorsqu'on était encore sorcier. J'avais expliqué ça ici. Ces choses-là, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit ceci. Dans Exode 20 verset 4, il dit ceci: tu ne te feras jamais des images taillées, ni des représentations quelconques, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, même plus bas que la terre. Quand tu fais des choses pareilles, tu es dans l'abomination devant Dieu. Ce ne sont pas des photos qui sont accrochées au mur, qui vont te donner la protection. Mais c'est Jésus qui protège. Et Jésus, le Seigneur Jésus, quand il protège, nous n'avons pas besoin de le mettre au mur. Il faut qu'il soit en nous. Il faut qu'il soit en nous. Voilà pourquoi Paul nous dit ceci. Quand on lit Galates 2 verset 20, Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 9e commandement. Le 9e commandement comporte 2 volets.
Le premier volet dit ceci. Soumettez les chrétiens ou l'humanité entière au culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. Amen, amen. 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 Le culte des ancêtres. Je peux vous donner un exemple terre à terre. Quelque chose qu'on peut me négliger. Amen. Hein? Amen. C'est un exemple. Il y a certaines personnes, quand elles sont en train de manger, commettent une erreur par imprudence, il y a une boule qui tombe. Vous savez ce qui se dit après, hein? On dit, ce sont les ancêtres. Et on prend même le condiment, on ajoute. Amen, amen. Mais quand vous même après 5 minutes, vous verrez que la boule est toujours là. Il y a même des fourmis qui sont déjà là. Alors tes ancêtres à toi sont des fourmis. Amen. Ça c'est le diable. Je vous donne un autre exemple. Amen. L'adoration, donc le culte des ancêtres. Comment est-ce que le diable travaille dans ce domaine-là? Au sein de l'église. Le tribalisme. Le tribalisme. Amen. Hein? J'insiste, Lucifer lui-même nous avait dit ça. Le culte des ancêtres dans l'église, c'est le tribalisme. Vous allez voir dans l'église, il y a certaines églises, des églises où le tribalisme. Amen. Amen. Vous êtes dans une église pour vous donner un poste. Non, non, celui-là, non. Il n'est pas de notre tribu. Il faut seulement notre tribu. Non, mais bien aimé, quand nous sommes enfants de Dieu, tel que moi je suis. Moi je suis de la tribu de Jésus. Même toi, tu es de la tribu de Jésus. Nous tous, nous sommes de la tribu de Jésus. Et ainsi nous tous, nous avons un même Père. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Quand vous voyez des églises où il y a le tribalisme, sachez que le diable règne dans ces églises-là. Amen. Toujours dans le culte des ancêtres. Dans certaines religions, on vous dira, vous savez, pour atteindre Dieu, hein, c'est difficile. Il y a quand même des gens, durant leur vie terrestre, ils ont vraiment tendu vers la perfection. Et ces gens-là, ce sont des saints. Ainsi, on va d'abord prier le saint. Après le saint, eux, à leur tour, ils vont conduire la prière chez Marie. Et Marie, à son tour, va conduire la prière chez son fils Jésus. Et Jésus vers le Père. Mais bien aimé, mais pourquoi cette longue gymnastique? Pourquoi? Pourquoi cette longue gymnastique? La Bible dit ceci. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. La Bible dit, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. C'est Jésus seulement. Je prie au nom de Jésus. Jésus lui-même avait dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Amen. Pourquoi cette longue gymnastique? Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Le deuxième volet du 9e commandement dit ceci. Soumettez le chrétien au contact de la télévision. Et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Déjà quand je parle de ça, tout le monde est d'accord. Est-ce que je me trompe? Le diable nous avait dit, soumettez le chrétien au contact de la télévision. Et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Regardez vous-même la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui est détruite à cause de la télévision. Vrai ou faux?
On cherche à être vedette. Tafuta kuwa vedette. Parce que j'ai vu tel musicien. Kwa maana miriona musicien fulani. On cherche à s'habiller de n'importe quelle manière. Tafuta kuvala munamna yoyote. Parce que j'ai vu à la télé. Juu miriona ku télévision. Amen. Nous ne devons pas regarder n'importe quoi. Atupasha kuangalia bintu vyote ku télévision. Heureusement, Dieu nous a fait grâce. Mungu alitujalia neema. Il y a des chaînes chrétiennes. Kuko masheni ya bakristo. Nous pouvons suivre des chaînes chrétiennes au lieu de nous intéresser à des futilités. Masheni ya bakristo bila pahali pa kuangalia vitu vya bule. Mais bien aimé, wapendwa, nous sommes des enfants de Dieu. Tuko batoto ya Mungu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tuko mu dunia lakini hatuna bantu ya dunia hii. Aujourd'hui, leo il y a des sœurs qui ne savent plus comment s'habiller. Kuko badada bayo kuvola à cause de la télévision. Kwa ajili tu ya télévision, kuangalia télévision. Il y a des chrétiens Kuko bakristo qui ne connaissent même pas deux passages bibliques. Abayo hata mausomi mbili ya Biblia. Mais quand tu lui parles sur tel film, kama unamsungumzia juu ya film fulani, il va t'expliquer tout. Atakufasilia yote. Toutes les saisons il connaît par cœur. Ma saison yote anayua muro. Tout ça, tu connais. Anayua. Amen. 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 Est-ce que je mens? Eti mina landa. Il peut t'expliquer. Anaweza kukufasilia. C'est comme si il était là pendant qu'on faisait la conception de ce film. Il va t'expliquer même ce qu'on n'a pas dit. Il va te dire à ce niveau, on devait faire ça. Mais si tu lui demandes seulement un seul passage biblique, il ne connaît pas. Mais ici, il y en a, ils sont nombreux. Tout passera. Mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais elle va demeurer éternellement. Mais toi tu donnes l'importance à des choses éphémères. Mais tu négliges la parole qui donne la vie. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui bénit. La parole qui délivre. Ça tu négliges. Dans les 24 heures chrono, tu es le numéro 1. Dans le prison break, tu connais tout. Même les saisons qu'on est en train de préparer. Tu connais même, tu expliques même ce qu'on n'a pas encore montré. Et bien aimé, faites attention. Amen. Il n'y a pas seulement ça. Il y a les films. Le film Karishika. Beaucoup de gens croient que ces films-là, ce sont des films de chrétiens. Mais ceux-là qui tournent ces films, ce ne sont même pas de chrétiens. Je vous dis la vérité, ce ne sont pas de chrétiens. Qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus en suivant seulement le film de Karishika. Ces films-là, on les voyait déjà dans le monde de Satan. Dans ce monde, c'est arrivé vers les années 99-2000. Déjà l'année 1994, on voyait cela dans le département du prince Talos. Le prince Talos, c'est ce démon-là qui joue une influence négative sur toutes les personnes qui portent le nom de Guilain. Le nom de Guilain, j'insiste. Amen, amen. Bon, aujourd'hui on n'a pas le temps, je vous donnerai des précisions par après. Le prince Talos. Vous voyez les films de Karishika. Là où on montre des histoires mystiques. En étudiant l'homme, Lucifer nous avait dit ceci. L'homme, dans sa nature, il est plus attiré vers le mal que vers le bien. Ainsi, quand on voit ce film, on montre d'abord les choses mystiques. Ce n'est que vers la fin, on va vous montrer une petite séquence là d'un serviteur de Dieu qui triomphe. Mais la personne en voyant ce film, la personne va retenir plus ce qui est négatif. C'est l'envoûtement.
Quand vous voulez regarder ces films, il faut voir des films, bon là, qui sont des films où on ne montre pas des choses mystiques. Il faut éviter même les films d'horreur. Les films de zombies, de vampires. Évitez de regarder ces films-là. Ça crée la peur. Or, une fois que tu as la peur, tu ne pourras jamais combattre le diable. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas sortir la nuit pour aller se soulager. Parce qu'ils ont vu un film d'horreur. Est-ce que je mens? Est-ce que toi tu peux chasser les démons tout en tremblant? Un démon pour le chasser, il faut prendre l'autorité sur lui. Et si tu as la peur, comment tu peux chasser les démons? Ces films-là de vampires, de zombies, de films d'horreur. Amen. C'est le diable lui-même, amen, qui pousse les gens à tourner de tels films. Et la majorité de ceux-là qui tournent des films d'horreur, ce sont des satanistes. Dans les jours à venir, je vais vous citer le nom de quelques acteurs. Les satanistes, comme l'homme qui a tourné le film de Blade. Vous connaissez le film de Blade? Vous connaissez cet homme-là? Wesley Snipes. Un sataniste tout fait. Amen. J'ajoute, toujours sur le deuxième volet du 9e commandement, le film pornographique. Il y a même des chrétiens qui ont de tels films dans leur maison. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu cherches? Il y a même des jeunes gens qui vont à l'internet pour suivre des films pornographiques. Mais qu'est-ce que tu cherches? Mes bien-aimés, nous devons craindre Dieu. Bon, le 10e commandement dit ceci: ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique. Pourquoi cela? Parce que la Bible nous dit, dans Romains 10 verset 13, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Je viens de donner les 10 commandements. Tous les 10. Maintenant, toi qui m'écoutes, je crois que tu te retrouves. Tu te retrouves dans l'un des commandements que je viens de citer. Sache que le diable, il a une main mise sur toi. Tu dois te repentir et chasser les esprits. Les esprits impurs. Amen. Amen. Bon, ça sont les 10 commandements. Dans les jours à venir, je vais vous parler sur le sommeil spirituel. Ce qu'on appelle l'apostasie. Le diable nous avait parlé de ça. Mais bien aimé, il y a un homme sur cette terre. Cet homme-là, il n'a pas de père humain. Sa mère, c'est une juive. Son père, c'est Lucifer. Et cet homme-là, son nom, c'est le capitaine Samaneli. Où est-ce qu'il est maintenant? C'est un multimilliardaire. Pour le moment, il est au Vatican. Parce que la papauté, c'est l'ombre de l'Antichrist. Cet homme-là, le capitaine Samaneli, c'est en cet homme-là que va s'incarner l'esprit de l'Antichrist. Il est déjà sur terre. Il est au Vatican. Et c'est celui qui est en train de financer beaucoup d'ONG. Les ONG, hein? Les dons, les cadeaux qu'on donne. Hein? Quand vous recevez ces choses-là, avant de les utiliser, priez sur ces choses. Ce sont des cadeaux empoisonnés. On parlera de ces choses-là. On parlera aussi sur ce qu'on appelle la vision mondiale.
Connaissez la vision mondiale? Mnajua ile vision mondiale? On parlera de ça. Tutaisema juu ya ile maneno. Amen, amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Tunaweza kuendelea? Parlons maintenant sur l'armée de Satan. Tuseme sasa juu ya jeshi ya shetani. Il y a beaucoup de choses qui restent à expliquer. Kuko bitu mingi binabakia bya kufasiria. Je vous donnerai les caractéristiques des églises de Satan. Nitamipatia aina ya makanisa ya shetani. Je n'aurai pas vraiment le temps de citer les noms des églises. Wakati ya kutaya manjina ya makanisa. Mais à partir de caractéristiques, lakini tokea tu ile mamifano, vous-même, vous saurez comment reconnaître les églises de Satan. Je vous donnerai tout cela. Je vous donnerai même le plan d'action de Lucifer pour créer le sommet spirituel dans l'église. C'est-à-dire l'apostasie qui n'est autre que l'abandon de la foi. Amen. Vous savez que l'homosexualité, le mariage entre le PD et le lesbienne, vous savez que c'est la volonté de Lucifer? Ça se trouve parmi les points qui sont sur le plan d'action. Rapidement, nous passons à l'armée de Satan. Dans ce monde, mes bien-aimés, il y a deux armées en opposition. Il y a d'une part l'armée de Satan et d'autre part l'armée de Jésus. Pour l'armée de Satan, le commandant en chef, c'est Lucifer lui-même. Pour ce qui est de l'armée de Dieu, le commandant en chef, c'est Jésus, le roi des rois. Ces deux armées possèdent chacune deux parties. Pour ce qui est de l'armée de Satan, la partie invisible, c'est le diable, les anges déchus et les démons. Pour ce qui est de la partie visible, ce sont les sorciers, les magiciens, les catcheurs, les rosicruciens, tous ceux-là qui travaillent, les êtres humains qui travaillent pour le diable. Ils représentent la partie visible de l'armée de Satan. Pour l'armée de Jésus, la partie qui est invisible, voyons Jésus et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et la partie visible de l'armée de Jésus, c'est l'église. L'église, pas n'importe quelle église. L'église où on accepte la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais entre les deux armées, il y a une armée qui est au-dessus de l'autre. L'armée qui est au-dessus, c'est l'armée de Jésus. Ainsi, je t'assure, toi qui m'écoutes, jusqu'aujourd'hui, Jésus est en train de recruter les soldats pour son armée. Si tu entres dans l'armée de Jésus, tu auras la puissance, la force de marcher sur l'armée de Satan. Jésus lui-même avait dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ainsi, toi qui m'écoutes, si tu entres dans l'armée de Jésus, tu auras la capacité, tu auras le pouvoir de marcher sur les sorciers, sur les magiciens, sur le catcheur, sur les rosicruciens, sur les écancars, sur les démons, même sur le diable lui-même. Et sache que rien ne pourra te nuire. Amen. Le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Je sais que la Bible nous dit dans Job chapitre 7 verset 1. Entre dans l'armée de Jésus. Amen. Si tu entres dans l'armée de Jésus, tu seras accompagné par des miracles. Marc 16, 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Amen.
Parlons de l'armée de Satan. Bon, on parle 5 minutes. On laisse la parole à Papa Zacharie pour la prière. Amen. Amen. L'armée de Satan. Le gouvernement de Lucifer. C'est lui qui a la tête. C'est Lucifer lui-même. Et quand on travaillait pour lui, il nous avait dit ceci. Lui, Lucifer, il a 3 catégories d'ennemis. Suivez-moi bien. 3 catégories d'ennemis. La première catégorie, c'est la femme. La femme. Parce que c'est la femme qui a donné naissance à l'enfant qui est venu détruire les œuvres du diable. Parce que c'est encore la femme qui continue à mettre au monde les serviteurs et les servantes de Dieu qui détruisent les œuvres du diable. La femme. Quand vous regardez dans ce monde, la femme elle est beaucoup plus combattue que l'homme. Est-ce que je me trompe? Regardez même quand on fait passer des musiques mondaines. Regardez comment on habille la femme. Est-ce que c'est la même façon avec l'homme? C'est le diable. Après cela, deuxième catégorie, c'est toute personne qui garde le commandement de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus. C'est toute personne qui a déjà donné sa vie à Jésus est automatiquement ennemi de Satan. Troisièmement, toute personne qui est née d'une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Toute personne qui est née d'une femme, la postérité de la femme. Même les sorciers, ils sont nés aussi des femmes. Malgré qu'ils travaillent pour le diable, ils sont encore ennemis de Satan. Non, même si tu es sorcier, tu travailles pour le diable, mais il est déjà ton ennemi. Parce que tu vas mourir. Mais ce sont les chaînes et un cadenas qui t'attendent. Ce sont les 3 catégories de l'ennemi. Et après, le diable, lui, Satan, il occupe la première position dans son armée. Et ici, si je posais la question, nous savons tous que nos premiers parents dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, amen, hein? C'est Ève, la femme, qui a été séduite en premier lieu. Elle, à son tour, elle est allée tromper son mari. Amen, hein? Et si je posais la question, pourquoi le diable n'est pas allé directement chez Adam, mais il a préféré commencer par Ève? Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, vont répondre en disant que non, la femme c'est un être faible. Il y aura des réponses différentes. Alors comme on n'a pas assez de temps, je vous donne rapidement la réponse et on laisse le micro à Papa Zacharie. Amen, amen. Suivez-moi bien. Quand Dieu a créé, il a tout créé. Il a créé l'homme, il a créé les animaux de champ, les oiseaux du ciel. La Bible dit ceci: après avoir créé les animaux de champ et les oiseaux du ciel, Dieu les a conduits chez l'homme pour que l'homme puisse leur donner des noms. Amen. C'est l'homme qui devait donner le nom à toutes les bêtes. Mais pendant ce temps-là, Ève, elle n'était pas là. C'est Adam qui devait donner le nom. Ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Adam, quand il donnait le nom aux bêtes, c'était en fonction de leur comportement. Il regarde une telle bête, se comporte de telle façon, il donne un nom. Amen.
Et c'est ce qui s'était passé. Et Ève est venue par après. Alors quand Ève est venue, le diable, pour tromper nos premiers parents, il s'est incarné dans une bête. La bête qui est le serpent. Ainsi, il n'est pas allé directement chez Adam. Parce que Adam, c'est lui qui avait donné le nom même au serpent. Il avait donné le nom au serpent en fonction du comportement du serpent. Or, le diable, lui, il s'était incarné dans le serpent. S'il allait directement chez Adam, Adam, connaissant bien le comportement du serpent, il devait dire que le serpent ne se comporte pas comme ça. Il y a une force extérieure. Il est dans cette bête. Alors comme Ève ne savait rien, il est allé chez Ève et il a trompé Ève. Et ce n'est qu'après que Ève est allée aussi tromper Adam. On continue demain. Que mon Dieu vous bénisse. Quelle révélation!